Salut à tous, bienvenue sur le Café Cloud. Aujourd'hui, c'est notre première série de vidéos sur les métiers du cloud. Je m'appelle Dylan et aujourd'hui, je suis avec Sofiane. Sofiane, je te laisse te présenter s'il te plaît. Bonjour à tous, merci Dylan. Donc, Sofiane, je suis DevOps depuis quelques années maintenant et aujourd'hui, je suis avec mon ami pour vous parler du métier de DevOps. Et c'est exactement ça, tu n'aurais pas pu mieux le résumer. On va parler du métier de DevOps car c'est le métier qui est le plus facile pour introduire un petit peu des concepts du cloud et après on enchaînera sur une série de vidéos qui va parler un peu de tous ces métiers, FinOps, architecte, ce genre de choses. Sofiane, je vais te laisser s'il te plaît nous expliquer le métier de DevOps en une petite phrase assez simplement pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout. En une phrase, déjà, c'est pas évident de le résumer en une phrase, hein, le métier de Je m'en doute. DevOps. Mais si je devais choisir quelque chose, ouais, si je devais choisir quelque chose, c'est la personne qui fait en sorte que ton application soit mise sur Internet de façon fiable et stable. Ok, bah quand tu me l'expliques comme ça m'a l'air assez clair. Pourtant, j'ai l'impression que c'est un concept qui est assez flou. On voit ce mot un peu de partout en ce moment, surtout quand on parle de cloud. Justement, vu que tu me dis ça me fait penser, c'est pas quelque chose qui existait déjà avant. Genre, pourquoi ce concept est apparu dans les entreprises? Bon, en fait, on arrive pour répondre à une problématique. En fait, il faut savoir que historiquement, d'un côté, tu as les développeurs, de l'autre côté, tu as les personnes qui gèrent les serveurs. On appelle ça Ouais, les opérations, en quelque sorte. Les deux problèmes, enfin, les deux parties ont des soucis de compréhension. Les développeurs, de leur côté, l'application, elle marche. Et du côté des opérations, elle marche pas forcément. Donc, chez moi, ça marche et chez vous, ça marche pas. Pourquoi ça? Oui, fallait fiabiliser tout ça, fallait répondre à ces problématiques. Il y a beaucoup de choses à automatiser. On prend beaucoup de temps chez les développeurs parce que les développeurs, ils ont pas que ça à faire de livrer ton application en prod, hein. Ils sont là pour coder, ils sont pas là pour faire du sysadmin. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc, on a décidé de créer un métier qui venait automatiser tout ça, faire en sorte qu'on ok. respecte des conventions, que les applications, ça soit les mêmes chez les développeurs et en production, quoi. Enfin, que ton application, elle soit fiable.